bienvenue dans notre émission, toujours en direct bien sûr. Comme chaque lundi, nous allons consulter ensemble le sommaire de ce numéro de l'FC. D'abord, il sera question de football en Guinée, un pays qui sera sous les feux des projecteurs avec la nuit du football africain, ce sera le 21 mai. Donc les préparatifs sont en cours. Suite de notre dossier sur les binationaux, nous apporterons un certain nombre d'informations d'ordre social et juridique avec les règles de la FIFA. Et puis, pour le troisième grand titre, l'Europe en ébullition, l'Espagne sur le 3 du continent en matière de football. Explication tout à l'heure. Nos invités, nous en sommes fiers encore ce lundi d'accueillir un grand monsieur du football sénégalais, mais aussi français. Il a porté les couleurs du Paris Saint-Germain, aussi de Marseille. Mais c'est monsieur Boubacar Sarr, ancien pro, entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup qui doivent le savoir. Et puis, c'était l'un des grands milieux de terrain du Paris Saint-Germain. Merci Boubacar d'être avec nous ce soir. Merci, avec plaisir. Autre garçon de talent, ancien pro aussi pour la Guinée, Conakry, c'est M. Morley Silla qui remplace M. Chérif Souleymane qui devait être notre invité ce soir. Les nouvelles de Chérif, ça va? Ça va. D'accord, rien de très grave. Non, rien de très grave. OK. Et puis, nous avons notre éditorialiste, Mamet Traoré, qui est avec nous ce soir pour commenter l'actualité également. Bonsoir, Mamet. Bonsoir à tous. La question de l'FC, nos techniciens ont-ils besoin d'être mieux formés? Vous n'hésitez pas, vous êtes toujours sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Professionnalisme, test grandeur majeur en Guinée, c'est à la une de l'FC. Je voulais plutôt dire test grandeur nature en Guinée, c'est donc à la une de l'FC. Alors, pour le sujet, avant donc de commenter, en Guinée, le football a pris un élan de professionnalisme ces derniers temps. Des investisseurs nationaux ont décidé justement de prendre des clubs en charge en vue de redonner du sang neuf au football local. C'est le cas notamment du club d'Oroya, que connaît très bien Morley Silla. Il y a aussi l'association sportive de Kaloum et le légendaire club d'Afia Football. Le point avec notre correspondant permanent, Emmanuel Milimono. Le football guinéen est en pleine transformation. Le pays a opté pour une ligue professionnelle dont la principale ambition est de changer positivement l'image des championnats et rendre le pays plus attractif au plan footballistique. Il y a encore quelques années, les infrastructures de base ne répondaient pas aux exigences d'un football professionnel, de même que les conditions de recrutement et de prestation des joueurs. Principalement, 3 hommes se livrent en effet à une compétition acharnée qui sert aussi les intérêts du football local et crée une émulation intéressante. Mais il faudra juger sur la durée. Une ligue professionnelle de football a été créée et se charge de l'organisation des matchs de haut niveau. Ce processus, qui est encore à sa phase test, devra se confirmer dans les années à venir si la dynamique actuelle est maintenue et renforcée. L'association sportive de Kaloum, l'ASK, le Horé Athletic Club de Conakry, le Afia Football Club, le club industriel de Kamsar ou tant d'autres sont en phase avec l'élan que prennent les différents championnats du pays. Le football guinéen est bien déterminé à passer de l'amateurisme au professionnalisme. La saison 2015-2016 a été ouverte sous les couleurs de nouvelles dynamiques, celle à laquelle participent désormais non pas des clubs amateurs, mais de vrais clubs professionnels. Un choix qui vise à améliorer les conditions de prestation des joueurs et rendre le championnat plus compétitif. L'élite, comme on le surnomme, regroupe désormais des clubs remplissant les conditions requises et certains devront revoir leur cahier de charges pour obtenir cette licence. Sans doute les permettre d'avoir un certain nombre d'infrastructures et au niveau de l'effectif de certains clubs, de signer des contrats et permettre à ces joueurs-là d'être beaucoup plus garantis sur le plan financier et du traitement de ces joueurs. Donc ça peut permettre à notre football d'aller beaucoup plus de l'avant. L'évolution en cours est l'œuvre de quelques hommes d'affaires qui ont décidé d'investir dans ce sport. Parmi les clubs les plus en vue dans le pays figure en bonne place l'association sportive de Kaloum ASK. L'investissement réalisé ces dernières années dans ce club lui a permis de se doter d'infrastructures adéquates et attirer des footballeurs de la sous-région. En Côte d'Ivoire, on avait un championnat professionnel et puis il y a eu l'offre du club de l'ES Kaloum. Donc c'est une nouvelle culture pour moi de venir ici en Guinée découvrir le football guinéen. C'est un plaisir pour moi.
Voilà donc pour ce sujet. Avant d'écouter nos éditorialistes et nos invités, nous allons jeter un coup d'œil sur les huitièmes de finale des matchs allés de la Coupe de la Confédération avec les résultats enregistrés pendant le week-end dernier avec Étoile Sportive du Sahel qui bat CF Mounana 2-0. Vous voyez les autres résultats. L'équipe de Young African qui bat Esperança Sagrada 2-0. Le Stade Malien qui fait un mauvais match nul avec face à Fos Rabat 0-0. Mohamed Traoré nous dira comment et pourquoi. Olympique de Béja qui a fait match nul 0-0 contre l'Espérance de Tunis. Mamelodi Sundown qui bat Mediama 3-1. Alors première question, est-ce que vous avez un petit commentaire Boubacar Sarr sur cette Coupe de la Confédération? Vous n'avez jamais participé parce que vous êtes venu très jeune en Europe? Oui, très jeune en Europe, donc je n'ai pas eu la chance de participer dans cette Coupe de la Confédération, mais je pense que c'est une très très bonne chose pour l'Afrique, que ce soit cette Coupe de Confédération, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la CHAN pour les locaux. Je pense que tout ça, ça permet aussi aux footballeurs africains de progresser. Oui, pendant que vous avez la parole, vous y croyez à ce professionnalisme pour le football guinéen? Oui, je pense qu'il faut s'adapter, donc selon nos moyens, selon nos possibilités, parce qu'on ne peut pas dire que voilà, on va faire du professionnalisme comme en Europe. Mais il faut encourager quand même les dirigeants qui ont le courage de créer cette ligue professionnelle en Guinée ou au Sénégal ou dans d'autres pays africains. Je pense qu'il faut s'adapter à l'Afrique avec les possibilités de l'Afrique. Petit à petit, je pense que ça peut se faire. Ça peut se faire, on va y arriver tout doucement. Est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent mettre des moyens il faudrait que les entreprises mettent des moyens Ça, c'est une volonté politique. Je pense que c'est à nos États d'aider un petit peu les clubs. Comme ils le font aussi en Europe, on voit les municipalités qui aident beaucoup les clubs professionnels. Donc, il n'y a pas de raison que chez nous, les entreprises, les sociétés doivent participer au développement du football professionnel local. Donc, tout à fait, il faut qu'il soit présent. Oui. Mohamed, un premier commentaire sur le résultat de 0-0 entre Fos Rabat et le Stade Malien. C'est très mauvais pour le match retour. Difficile pour le Stade Malien de Bamako. Bon, c'est un club qui, on le sait, depuis le début de la saison, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions, donc réversés en Coupe CAF. C'est un club qui n'a pas su garder l'effectif qu'il avait l'année dernière, par exemple. C'est un club aussi qui a des problèmes structurels en ce moment, avec certains supporters, avec certains dirigeants. Tout ça fait que c'est pas dans la sérénité qui se prépare pour ces compétitions-là. Mais bon, on dit souvent sur le football, mais ça va être extrêmement difficile pour eux de se qualifier. Oui. Vous êtes guinéen, Morley Silla, inutile de le rappeler. Je crois que beaucoup de téléspectateurs le savent maintenant. Alors, ce professionnalisme dans le football guinéen, vous y croyez, vous, sérieusement? Bon, de toute façon, c'est une très bonne chose. Mais bon, moi, j'ai tout le temps dit que je suis sceptique pour la mise en place de la Ligue professionnelle en Guinée, parce qu'on a sauté la semi-professionnelle pour aller directement en professionnalisme. Bon, c'est une très bonne chose. Je suis l'un des partisans pour la mise en place de la Ligue professionnelle chez nous. Mais je pense que, moi j'ai tout le temps dit, il y a 3 clubs qui sortent dans le lot. Donc je pense qu'il faut qu'on essaie de revoir la politique de la gestion. Surtout, il faut qu'on essaie d'adapter notre moyen économique à notre politique de la gestion, quoi. Parce que là, aujourd'hui, quand tu regardes le championnat guinéen, ce n'est pas tous les clubs qui ont les infrastructures adéquates. Ça, c'est une infrastructure sportive. Et quand on prend aujourd'hui au moins de transport, ce n'est pas tous les clubs qui ont ça. Quand on prend l'Orea, par exemple, l'Orea, le président s'est préparé pour venir dans le football. On voit que vraiment c'est un club qui est vraiment la voie du professionnalisme. Parce que là, aujourd'hui, il est en train de, par ses propres moyens, mettre son académie en place. Où il y aura d'abord il y a 2 stades synthétiques qui sont sortis là-bas. Il y aura un grand stade où il va jouer tous ses matchs là-bas. Il y aura des hôtels, tout ça. Et les enfants, ils auront un centre de formation, tout ça là. Donc, tandis que les autres clubs, ils n'ont pas ça d'abord. Donc, techniquement, je peux dire vraiment, on n'était pas prêt pour ça.
on est venu prématurément dans le professionnalisme. Donc il faut beaucoup de travail pour qu'on puisse vraiment réussir dans ça. D'accord. Je pense bien. Merci Morley. Nous allons enchaîner avec, pendant que nous voyons les images, Mohamed, vous allez juste nous donner votre avis. Est-ce que c'est l'arrivée de Fernandez aussi, peut-être qui a impulsé certaines entreprises à prendre cette décision, et puis aussi la Ligue de football ou la Fédération guinéenne, pendant que nous voyons les images de Luis Fernandez, qui est le nouveau sélectionneur? Pas forcément, parce que Fernandez est là depuis 1 an à peu près. Alors que comme il parlait par exemple de l'initiative du président de Orea, c'est depuis un moment. On peut citer d'autres clubs qui sont venus, c'est des mécènes, ils ont de l'argent, ils sont entrepreneurs, ils ont réussi dans cela, et puis après ils ont accepté d'accompagner le football. Donc ce sont des démarches comme le TP Mazembe, le président de TP Mazembe l'a fait, structurer le football à travers les clubs. Maintenant, tous les clubs n'ont pas cette chance-là, c'est ça qui peut créer un déséquilibre, mais je pense que c'est une belle chose qu'on parte sur le professionnalisme, et ceux qui sont à la traîne vont s'améliorer au fur et à mesure. Avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, retour sur notre feuilleton concernant les joueurs binationaux. Pour mieux comprendre la question, nous avons appelé l'un de nos spécialistes. Il s'agit d'un enseignant de football, il est éducateur aussi, c'est Kezim Lamine, qui nous donne son avis sur la question. Écoutez. Certains grands footballeurs ont joué pour plusieurs sélections. Donc à l'époque, ça ne posait pas de problème. Avant d'arriver au football, le problème des binationaux était dans les autres disciplines, notamment en athlétisme, où les Qataris et les Américains avant ont commencé justement à naturaliser certains athlètes pour avoir justement le maximum de médailles. Mais ça ne posait pas de problème jusqu'à ce que c'est arrivé au football, où justement, entre autres, les Qataris qui ont commencé à prendre des Brésiliens, ce qu'appelle la FIFA le lien évident. Ce n'est pas péjoratif, mais ça pose beaucoup de problèmes. Parce que comment peut-on déterminer un lien évident? La FIFA a introduit des règles pour qu'il y ait du niveau de l'ascendance parentale ou même des grands-parents qui sont d'origine du pays choisi. En 2004, une nouvelle réglementation a été mise en vigueur avec justement la possibilité pour un joueur qui a déjà joué pour une sélection, des moins de 21 ans par contre, de pouvoir choisir une autre nationalité sportive, notamment grâce à l'appui de M. Raouraoua, le président de la fédération algérienne, et dont l'Algérie, on est le plus grand bénéficiaire, je pense, de cette réglementation. Voilà. Et les contraintes de l'information nous obligent à aller très vite dans l'FC de ce lundi. Alors, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, je voudrais quand même que Joseph entende quand même le grand Boubacar Sarr. Boubacar, un petit mot sur les binationaux. Vous, votre fils a dévié. Il n'a pas voulu jouer avec le Sénégal. La France l'a récupéré avant. Oui, il n'a pas dévié parce qu'il est, il est né ici, il a grandi ici. Il a eu au départ la chance de jouer avec les jeunes. Comme ici, il y a quand même un championnat jeune qui est très régulier. Il est champion du monde espoir, votre fils, en 2013. Donc, il y a un championnat du jeune qui est très régulier en France. Donc, c'est là où il a l'opportunité que les sélectionneurs, ils l'ont vu, ils l'ont sélectionné. Donc, c'est là où il est parti. Mais comme tout à l'heure sur ce sujet, donc, avec les règlements de la FIFA, de certain âge, je pense que le garçon peut choisir s'il continue pour l'équipe de France ou s'il retourne dans son pays d'origine. Ou l'équipe de cœur. Alors, nous avons Joseph-Antoine Bell. Je suis sûr que vous avez marqué sous Joseph un moment. Vous n'avez pas marqué des buts? Antoine, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que je lui ai marqué un but. Il était tellement fort, il était tellement agile que... C'était difficile. C'était pas évident pour lui marquer des buts. Exactement. Joseph, c'est sur la Guinée, vous intervenez aujourd'hui. Le foot professionnel en Guinée, vous y croyez, Joseph? Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous y croyez, Joseph? Le football professionnel en Guinée, Conakry? Permettez-moi, avant d'aller à Conakry, de dire quand même bonsoir à Bouba. Mais oui. Salut Antoine. Bon, salut Bouba. Et de dire rapidement que si Bouba n'a pas joué la Coupe des Confédérations, c'est pas parce qu'il n'a pas eu ça, c'est parce qu'elle n'existe pas. Oui. Allez-y, Joseph, on vous écoute. Oui, je pense que le professionnalisme en Afrique
souffre d'une part absolument de conception, en ce sens que c'est un décret qui a installé le professionnalisme partout, qui a commandé le professionnalisme partout, au lieu que ce soit le niveau de développement des clubs et le nombre de clubs développés qui amènent à instaurer un championnat professionnel. On ne se décrète pas professionnel, on l'est ou on l'est pas. Vous ne pouvez pas arriver dans les quartiers et de dire peut tout le monde construire sa maison en dur. C'est pas possible, on connaît nos villages. Donc c'est le développement d'abord de chacun. Et moi je pense qu'en Afrique, il aurait fallu être d'abord exigeant avec les fédérations amateurs qui existaient pour qu'elles soient mieux organisées et que ce soit cette organisation-là qui conduise au professionnalisme. Tout le monde croit que le professionnalisme, ce n'est que de l'argent. Non, ce n'est pas que de l'argent. Le professionnalisme, c'est aussi et d'abord avant tout l'organisation et les ressources humaines. Voilà, eh bien, merci Joseph. On va s'arrêter là car nous avons peu de temps aujourd'hui. Et avant de clore cette édition, je voudrais juste revenir sur la disparition du jeune joueur camerounais âgé de 26 ans, Patrick Ekang. Malgré les tentatives de réanimation, vous allez voir les images, eh bien, on n'a pas pu donc sauver ce jeune garçon qui jouait avec le Dynamo de Bucarest, international camerounais. Il était rentré, après 7 minutes, eh bien, il s'est évanoui, c'est le vendredi 6 mai, et donc beaucoup de supporters sont venus apporter leur soutien devant les urgences de l'hôpital où il était, du côté de Bucarest. Et puis nous apprenons par la même occasion qu'il y a une jeune gardienne camerounaise qui est décédée aussi, c'est Janine Christelle Djomnang, qui est décédée aussi alors qu'elle était à l'échauffement avant un match de football. Voilà pour l'essentiel de l'actu dans cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour la partie 2 consacrée bien sûr aux binationaux. À tout à l'heure.